Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des exports donc dans PDF, Marksit. Nous allons ouvrir un plan. Nous avons déjà travaillé dessus, nous avons apporté des modifications, côté, des décotations, etc. Donc nous pouvons exporter donc notre travail en PNG, donc c'est une image haute résolution. Nous pouvons l'exporter en PDF et nous pouvons aussi l'exporter en DXF, format qui sera ouvert par AutoCAD comme un DWG. Ou bien donc on peut aussi l'imprimer directement sur une imprimante. Donc vous pouvez exporter, si je clique ici, donc le PNG, l'image, donc il va exporter tout le plan, il va nous créer une image dans l'ensemble du plan. Donc une fenêtre s'ouvre pour me demander où je dois enregistrer donc l'image. Donc si le dossier me convient, je clique sur enregistrer. Donc là je vais ouvrir le fichier. Donc voilà le plan, il a été exporté donc en image PNG. C'est ce qu'on voit ici. Nous pouvons aussi donc exporter en PDF. Donc en PDF, quand je clique sur exporter, j'ai une fenêtre qui arrive ici, là une petite fenêtre qui arrive. Donc soit conserver, je peux choisir de conserver les calques donc du PDF. Donc le calque, le PDF à l'origine, donc quand on l'a reçu ou quand on l'a inséré dans l'application, donc il est venu avec tous les calques du bureau d'études qui a généré le PDF. Donc il commence à générer l'export. Donc là, il va nous générer un carnet de 3 zones de travail. Voilà. J'ouvre ici. Là, si j'ouvre l'export, donc j'arrive ici. Voilà, donc il m'a ouvert le plan ici. Voilà la zone de travail numéro 1, donc c'est un tableau de réservation. Deuxième page, donc c'est la zone ici, donc là je suis sur Acrobat Reader, donc j'ai Acrobat Reader Pro, Adobe Reader. Donc là c'est la zone numéro 2 et là c'est la zone numéro 3. Donc dans le cas où par exemple on a un grand plan et on a envie de faire des zones de travail, faire un carnet, on a annoté ici une partie, ici une partie, on peut générer un carnet, par exemple un carnet A3 avec toutes les zones. C'est plus pratique d'envoyer à quelqu'un pour imprimer sur une imprimante A3 par exemple. Autre chose, donc quand on est dans une zone, par exemple je double-clique sur cette zone-ci, donc elle est orientée, elle est mal orientée on va dire. Si j'exporte, c'est un peu une forme bizarroïde là, elle est orientée en biais. Je peux venir donc créer un SCU. Donc je clique sur une ligne ici, une ligne de référence, celle-ci. Donc le SCU bascule tout de suite dans le sens de la ligne sur laquelle j'ai cliqué, ou cet axe, j'aurais pu cliquer aussi sur cet axe ou celui-là. Donc là, je peux orienter ma vue maintenant suivant le SCU qu'on avait créé tout à l'heure. Je viens fermer cette fenêtre. Donc je pense qu'il vaut mieux exporter par exemple un plan dans le sens de lecture qui est plus facile que tout à l'heure comme il était en biais. Donc là, pareil, donc une fois que je l'ai orienté, si je viens ici, l'exporter ici, donc je garde les calques. Donc celle-ci, c'est la zone numéro 3, je pense. Ouais, 3. Exporter, donc j'exporte la zone de travail numéro 3. Exporter, donc le PDF va être généré dans le sens qu'on voit ici à l'écran. Dans ce sens-là. Voilà, donc j'enregistre. OK. Donc si j'ouvre le fichier, voilà, PDF c'est ouvert.
Donc on vient voir, voilà, le PDF il a été généré dans le sens que j'ai exporté. Voilà. Autre chose, donc comme j'ai choisi donc de l'exporter avec ces calques, donc si on vient ici dans Adobe et je clique à gauche ici, donc tous les calques du projet sont ici. Ils sont aussi présents. Donc les annotations que l'on avait créées sur l'application, pareil, elles arrivent avec un calque qui s'appelle PMS Polyligne, PMS Nuage, PMS Cotation par exemple. Donc si par exemple j'éteins ici le petit œil ici, là le calque nuage, donc voilà le nuage il a disparu du plan. Donc là je vais faire un retour au plan général. Donc là il est orienté suivant le SCU qu'on a créé, mais je peux revenir donc à son orientation d'origine, dans le sens du cartouche. Donc maintenant on va voir l'export en DXF. Là, si je clique sur exporter en DXF, pareil, il y a une fenêtre qui s'ouvre, plan plus annotation, le plan tout seul, les annotations toutes seules, etc. Moi, je conserve par défaut, donc le plan plus les annotations. Bien sûr, conserver les calques, comme ça il arrive en DXF avec tous les calques, si jamais on a envie de désactiver ou de travailler, c'est plus pratique. Je clique sur exporter. Pareil, l'export DXF commence à être généré. Une fenêtre s'ouvre, je l'enregistre. Et là, si je fais ouvrir le fichier, voilà, il vient de s'ouvrir dans AutoCAD. Voilà, j'ai récupéré, donc, ça, je suis sur AutoCAD ici, là, donc, j'ai récupéré, donc, le DXF. Donc, tous les calques aussi sont conservés. Voilà, donc ils arrivent avec tous les calques. Donc si jamais par exemple vous recevez un PDF et que vous n'avez pas le DWG aussi, sachez qu'avec PDF Marksheet, on peut générer le DXF, donc ce qui nous permet par exemple de venir ici récupérer les voiles. Voilà, BA voile, je mets ce calque courant, donc si je l'isole, voilà, j'ai récupéré tous les murs. Voilà. Par exemple. Donc c'est vraiment pratique. Dans le cas où on reçoit un PDF, qu'on n'a pas le DWG, donc on peut venir le générer par PDF Marksheet. Donc pour ce qui est de l'impression, donc pareil, on peut imprimer le plan en entier, on peut imprimer aussi une zone de travail. Alors pareil, si je choisis d'imprimer la zone de travail une seulement, voilà, je laisse là. Et là, j'ai ma fenêtre d'imprimante qui va s'ouvrir. Donc là, j'ai PDF Creator par défaut. Ou bien donc toutes les imprimantes qui sont installées sur votre ordinateur. Donc elles doivent être présentes ici. Et vous lancez donc pareil ici, donc il y a des réglages comme une imprimante classique dans notre logiciel. Donc vous pouvez imprimer le plan entier, choisir le format, etc. Paysage, portrait, ajuster à la page, l'échelle, les marges, pardon, etc. Donc couleur, monochrome, donc ce qu'on veut. Et on lance l'impression. On peut aussi l'enregistrer en PDF aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur les exports dans PDF Marksheet. Je vous remercie de votre attention.